Tout ce qui est de la reconnaissance, une potion en santé. Bien aimé, comment après-midi à l'élo, nous tendons vers le soir. Bien aimé, et ça va vous dire
engumba oyo. Est-ce que esengo eza na esika oyo? Namoni lokola esengo eza te. Est-ce que esengo eza na esika oyo? Bisinga ozoko manifeste na loboko na yo. Soso maboko wana ebale banda kobeta mpo loboko na Yesu. Banda kobetela Yesu na se maboko. Zela. Namoni lokola oyebi moto obetela maboko te. Belebe na ata bato babetela Yesu maboko ya kovanda. Belebe. Est-ce que tokoki kobetela Yesu na se maboko? Mama na soto bolebe te. Betela maboko Yesu na se maboko. Maboko mobiko na ye. Maboko esengeli mpona tokonzi. Attention pale tous écrit. Naoki gloire wana na se. Eza pena gloire moko ya bato. Bato bakuti matanga. Balingi yoka pena. Dans la maison de l'Éternel tous écrit. Ozomatakati. Nalingi ombata turo. Nalingi turo tango ozobloba gloire. Ozopeta na maboko. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre.
très simple. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres? C'est le temps du Saint-Esprit. Je veux que ton esprit monte. Que ton esprit monte. C'est accepter la vie de sainteté. Je sais que la sainteté n'est pas facile dans ce temps de la fin, parce que nous sommes fusillés d'une façon ou d'une autre. Le péché est en train d'abonder du jour au jour. Mais Dieu ne cessera jamais à changer son standard de vie. Parce que le standard de Dieu restera toujours le même. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les anciens, nos aînés, nos ancêtres avant nous, je ne parle pas de nos ancêtres congolais, je parle de nos ancêtres, ceux qui ont commencé l'église primitive, on fait l'effort de marcher dans la sainteté pour entrer au ciel, c'est que revient dire que c'est à notre tour aussi de le faire. Je vous garantis que le standard de Dieu ne peut pas changer. Quel que soit ce que le monde est en train de devenir. Parce qu'il y a des gens qui s'expliquent déjà jour au jour, qui vous savez, n'a pas soumo de zanango, n'a pas problème de zanango, n'a pas difficulté de zanango. Est-ce que ça si tu je te garantis que les saints continuent à exister. Je te garantis que les hommes qui marchent dans la sainteté existent encore. Les femmes qui marchent dans la sainteté existent encore. Et si tu veux être un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel, la condition est simple. C'est celui de désirer la sainteté. Beaucoup de gens se disqualifient. Ils pensent que la sainteté est pour les pasteurs. Non. La sainteté est pour tous les enfants de Dieu. Il est juste question de la désirer. Je sais que tu ne seras pas saint automatiquement, mais non. C'est question tout simplement de désirer la sainteté. Et de commencer à marcher dans la sainteté. Je sais que le début sera difficile. Tu peux prendre la décision aujourd'hui et demain tomber. Mais le problème n'est pas celui de tomber. Le problème c'est de se relever et de continuer toujours la marche. Parce que beaucoup de gens se découragent. Je suis imparfait. Il y a des choses que je n'arrive pas à abandonner. Je te garantis, tous ceux-là qui sont entrés au ciel en vivant la sainteté sur la terre avaient aussi des faiblesses. Mais ils ont fait l'effort d'aimer la vie de sainteté, de prier, de désirer la sainteté de Dieu, jusqu'au moment où le Saint-Esprit est descendu lui-même pour les aider dans cette marche. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur t'aidera aussi pour marcher dans la sainteté. Je sais que le Seigneur va t'aider. L'onction de Dieu est sur cet endroit pour aider tout un chacun d'entre nous afin de marcher dans la sainteté. La deuxième condition qui te fera ou qui nous fera, qui fera de nous des vases d'honneur devant l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens servent Dieu à l'église. Beaucoup de gens prêchent Jésus dans les différentes assemblées. Mais c'est paix
de ceux-là qui le servent, qui le craignent. Beaucoup de prédicateurs ont perdu la crainte de Dieu. Beaucoup de gens à l'église viennent, ils chantent pour Jésus, mais ils ne craignent plus. Frères et sœurs, Dieu, on le craint. Tu as besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, je suis toujours choqué à chaque fois que je lis la Bible. Et surtout lorsque le Saint-Esprit me ramène dans l'ancienne alliance, je vois certaines personnes qui ont marché dans la crainte de Dieu sans pour autant avoir la Bible. Vous savez ça? Qu'il y a eu des gens comme de Joseph qui ont eu de meilleures propositions. La femme de son chef est venue lui proposer de coucher avec lui. Pour lui dire, Joseph, couche avec moi. C'était une opportunité pour lui. Mais à cause de la crainte de Dieu qui était dans son cœur, Joseph n'a pas cédé à ses tentations. Il savait qu'au-delà de tout, bien qu'il a été vendu par ses frères, du Canaan à l'Égypte, mais Dieu continue à être avec lui. Les yeux de Dieu continuent à être sur lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas céder à cette tentation de la femme de Potiphar. Beaucoup au milieu de nous donnent l'image de la crainte de Dieu. Mais quand il les suit dans les secrets, ils ne craignent pas Dieu. Quand il y a certaines opportunités, ils servent de la crainte de Dieu. Quand il est question de la corruption, beaucoup au milieu de nous servent de la crainte de Dieu. Quand il est question de l'impudicité, une proposition d'une jolie femme qui est devant toi, tu sers de la crainte de Dieu. Quand il est question de certaines opportunités terrestres, comme je vois certains jeunes dans le jour, qui ont accepté même de devenir femmes des autres hommes à cause de l'argent. Écoutez, Dieu, on le craint. Prends la décision aujourd'hui de craindre Dieu. Cela fera de toi un vaste honneur. Tu seras dévalorisé. Tu seras utilisé. Tu seras quelqu'un à qui les yeux de Dieu seront cibles. Amen. La troisième condition pour devenir un vaste honneur. Parce que c'est un choix que nous devons faire ce soir. C'est celui de marcher dans l'intégrité et avoir l'humilité. Vous savez, je suis pasteur, je suis prédicateur, j'encadre beaucoup de gens. Je vous garantis à nos jours, trouver des hommes intègres, c'est l'une des pièces rares. Je parle des pièces rares non dans le monde, je parle à l'église. Toutes les gens qui viennent à l'église, qui prient, qui parlent la langue, je vous garantis, ils ne sont pas tous intègres. L'intégrité, c'est un vertu. Vous allez trouver que dans la Bible, lorsque Dieu a voulu faire l'alliance avec Abraham, Dieu imposait toujours des conditions. Voilà ce que dit Abraham lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 17. J'aime beaucoup ce texte. Et d'ailleurs, dans les années, lorsque je faisais débat avec mes amis, je leur ai dit ces choses. J'ai dit, parmi les conditions que Dieu avait demandé à Abraham, l'intégrité fait partie. L'un de mes amis a dit, si tu me trouves ce verset, je vais te donner de l'argent. J'ai dit, ah bon, combien? Une grosse somme. Donc, je lui ai dit d'ouvrir la Bible. Genèse chapitre 17. Le verset 1 à 2. Nous allons juste nous limiter là. Nous pouvons tous lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. La parole du Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant apparut à Abraham. Après l'avoir appelé en Genèse 12, en lui faisant toutes les bonnes promesses. Mais dans Genèse 17, Dieu lui apparaît encore pour lui dire que ce n'est pas encore fini, Abraham.
il y a encore quelque chose de plus important que j'ai besoin que tu puisses faire avec moi. Ou quelque chose que je te demande. Avant de faire l'alliance avec toi, Abraham, je te demanderai d'être intègre. Pourquoi l'intégrité? Je vais vous expliquer dans quelques mots. Dieu demande l'intégrité parce que nous et Dieu, nous vivons par l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre nous et Dieu, il y a des alliances. Il y a un contrat. Dieu nous demande les choses à faire et lui aussi se dispose à faire des choses pour nous. Et pour que les contrats puissent marcher bien, il faut que les deux partenaires soient intègres. Il faut que l'intégrité existe entre nous deux. C'est-à-dire, moi je vais marcher avec toi. Moi je vais t'utiliser. Moi je vais te bénir. Ce que tu dois me donner aussi d'abord en retour, c'est l'intégrité. L'intégrité pourquoi? Parce qu'un homme intègre ne peut pas changer la parole qui est sortie de sa bouche. Ne peut pas changer l'engagement qu'il a pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme intègre, quand il te donne sa parole, il respecte sa parole. Un homme intègre, quand il fait un vœu, il respecte ce vœu. Un homme intègre, quand il te promet quelque chose, il finit par accorder. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas violer son intégrité. Alors pose toi-même la question, si réellement tu es un homme intègre. Parce que nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est une parole d'alliance, qui nécessite l'intégrité. Dieu nous demande des choses, et lui aussi met à notre disposition des choses. J'ai vu beaucoup de gens dire à Dieu, si tu me bénis avec les mariages, voilà ce que je vais faire pour toi. Je te servirai toute ma vie. Seigneur, si tu me délivres de cette maladie, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu a exaucé cette prière. Mais ce dernier n'a pas respecté la parole qui est sortie dans sa bouche. C'est ça qui fait beaucoup au milieu de nous. Vous manipulez, vous utilisez, si on vous voit, si on vous voit beaucoup à l'église, sache très bien que ces jours-là, les choses ne marchent pas. Ces jours-là, tes coopérations où tu n'as pas d'argent, où il y a quelque chose qui te trouble. C'est ça, ta présence à l'église. Mais si tu as ce que tu as besoin, tu quittes l'église. Beaucoup de chrétiens ne sont pas intègres. Et un homme qui n'est pas intègre ne peut pas devenir un vase d'honneur. Amen, l'église. Je parlais de l'intégrité et de l'humilité. Vous savez, Dieu nous a fait grâce hier, nous étions dans une merveilleuse conférence. Et l'orateur de ces conférences, c'est notre papa, Évêque Paulé Wanga, qui expliquait l'une des révélations. Et dans cette révélation, c'était son propre fils biologique que le Seigneur avait permis d'être amené en extase. Non seulement de voir la grande maison de son Père au ciel, mais aussi de voir les niveaux de son Père. Le Seigneur dit à son fils qui est aussi serviteur que je vais t'utiliser jusqu'à 70 degrés. Mais je te dirai, c'est là où je vais te limiter. Lui dit jusqu'à 70 degrés, il dit oui. Mais ne t'étonne pas, il y a des gens qui sont au-delà de ces degrés-là. Par exemple, de ton propre père. Lui, il est déjà à 90 degrés. Il dit, ah bon? Pourquoi 90 degrés? Il dit parce qu'il est un homme humble. Dans lui, il y a l'humilité. Amen. Je vous garantis que c'est vrai. Quand j'ai entendu, j'étais dans la joie. Vous savez, j'ai côtoyé cet homme pendant plusieurs moments. C'est un homme effacé. Si je vous parle de ses collègues, ce sont ceux-là qui sont en train de faire depuis même dans la politique. Avec l'âge et le temps qu'il a dans le ministère, parce qu'il est connu de la vie, il pouvait être parmi aussi des gens qui pouvaient être à côté de certaines autorités. Mais c'est un homme effacé, très humble. Et j'ai compris par là que l'humilité, c'est l'une des clés majeures. Et je vais aller même plus loin. C'est la clé de la puissance. Si tu fais que Dieu t'utilise même dans la puissance, tu dois être humble.
Vous savez pourquoi au milieu de nous les dons spirituels n'agissent pas? C'est comme si on est en train d'emprunter le Saint-Esprit. C'est parce que le Seigneur, avant d'utiliser quelqu'un, il regarde d'abord son cœur, l'état de son cœur. Il n'acceptera pas de te donner un don de puissance pour te perdre. C'est pourquoi vous allez remarquer au milieu de nous, certains ont reçu juste les dons de prophétie. À mon idée, vision, par l'amour à bander l'église. À comme ça, pasteur, là, tu n'es pas de mon niveau. Daddy, Daddy, vous avez Daddy, mais niveau, on a comme Daddy, vous êtes dans la cheville. Yo, vous avez paye ma Daddy. On a fait 40 jours dans ma Daddy. Zamba la kisana biloko ya lola. J'ai rencontré une dame qui a fait l'expérience du paradis du ciel, qui nous me dire certains pasteurs ne sont pas de mon niveau. Ça fait j'étais choqué. Écoute, avoir les dons, avoir des grâces ne fait pas de toi supérieur. Il y a certaines personnes qui n'opèrent même pas dans les miracles, mais que Dieu a beaucoup de considération à cause de leur savoir-faire. L'humilité, c'est une très bonne chose que toute personne devait développer. J'ai toujours dit ceci. Toutes les choses que Dieu nous demande dans la Bible, ce sont des choses que nous pouvons avoir si nous avons la volonté. Amen. 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 L'humilité. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu, sois humble. Vous savez la combien qui dit ça? Zamba kotombolayo. Parce que être humble, tu dois payer le prix. Je me souviens un jour, j'étais en train de rouler en moto. Je suis arrivé quelque part, j'ai trouvé un autre frère qui était en train de se chamailler avec quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, mon frère, ne t'en fais pas. Je vais payer pour celui-ci. Le monsieur me regarde. Il me dit, na yo we wa we. Yo zanaïlo. Au même moment où il était en train de parler, j'avais un petit sac, mais dedans, c'était fort. Mais parce que j'étais sur la moto, les gars me disent, na yo we wa. Yo zanaïlo ma sac. Beaucoup de gens ont raté de très belles opportunités à cause de l'orgueil. Écoute, des hommes élevés, des hommes bénis, la plupart d'entre eux sont des hommes humbles. J'étais en dehors du pays. Pendant plusieurs années que j'ai passé dans ces pays anglophones où j'étais, la plupart des hommes riches que j'ai eu à rencontrer, il faut qu'un moteur ait sûr que vous soyez riche. Vous n'avez pas entreprise au monde la caravane. Vous avez un moteur. Au côté antilote, au côté de ma papa. Costume au moment où des bureaux, ils ont choisi d'être humbles. Ils ont choisi d'être simples. Dieu veut que nous soyons simples, nous soyons humbles. C'est l'une des meilleures choses. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que Dieu n'assiste pas les autres pays. Et d'ailleurs, c'est ça même la raison des manques d'exaucement de certaines prières au milieu de nous. Manque de certaines choses que nous désirons que nous ne recevons pas. L'orgueil. Parce que là où il n'y a pas l'humilité, il y a l'orgueil. Amen. 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 Je suis presque... Je suis presque à la fin. L'avant-dernier point, c'est la foi en Dieu. Tu veux être un vase d'honneur, tu dois avoir la foi. La Bible me dit clairement dans le livre des Hébreux chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi en Dieu. Quiconque a la foi en Dieu, Dieu lui fera un vase d'honneur. Parce que la foi se définit tout simplement comme la confiance en Dieu. Dieu ne peut pas faire quelqu'un un vase d'honneur si ce dernier n'a pas confiance en lui. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens servent Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer une petite maladie.
Beaucoup de gens n'ont pas la foi en Dieu. Une petite épreuve. La foi en Dieu fait de nous des vases d'honneur. Nous sommes appelés à avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Vous savez, la foi, c'est la capacité de croire sans voir. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais le principe majeur avec Dieu, c'est de croire avant de voir. Tu as besoin d'en foi, commence à croire sans voir. Tu as besoin du travail, commence à croire sans voir. Parce que Dieu agit ou marche avec ceux-là qui croient avant de voir. C'est ça même l'une des qualités d'Abraham. Abraham a été appelé père de la foi parce qu'il croyait en Dieu. Au point où il a même accepté de donner son fils unique. L'apôtre Paul nous explique dans les livres des Romains, il sait que lui, même s'il tuait son fils, il savait que le Dieu qu'il servait avait la capacité de donner la vie à son propre fils. Amen. La dernière chose, c'est l'amour de Dieu et de son œuvre. Tu ne peux pas être un vase d'honneur si tu n'as pas l'amour de Dieu et l'amour de son œuvre. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Nous devons aimer Dieu et aimer aussi son travail. Si tu aimes Dieu, tu vas te disposer à lui servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on manque quoi faire. Parce que beaucoup pensent, surtout actuellement, dans notre génération, ce que le pasteur a échoué dans Mokili. Azangi Bissala, Mokili Bissala dit, Azangi Amana comme pasteur, moi, je vais vivre dans ma bonza. Amen. Or, ce n'est pas ça. Servir Dieu, c'est la passion. Parce que nous aimons Dieu et nous sommes appelés à le servir. Nous aimons Dieu, nous sommes appelés à être des ouvriers dans son temps. Nous aimons Dieu, nous sommes là pour le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on ne manque pas de travail. On manque le travail. On ne sert pas Dieu parce qu'on est encore célibataire, comme je le vois avec certaines personnes. Elle est là à l'église en train de chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Après avoir célibataire là, on commence à dire dans là. Yaya, mais au moins la nation de moi, yaya. Papa, depuis la balle, mon mari, mon mari. Écoute la réflexion des gens. Tu dois aimer Dieu bien-aimé et être capable à aimer aussi son travail. Parce que si sur la terre, Dieu ne descendra pas pour venir chanter, nous qui sommes appelés à le servir. Parce qu'il a aussi besoin de voir d'autres personnes se convertir. Il a besoin de voir nous, les louer, l'adorer. Il a besoin de voir beaucoup de choses que le ciel a besoin d'être fait. C'est nous qui devons faire. Et si toi tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Le ministère du réveil spirituel s'applique à l'Éternel. Aujourd'hui, avec le temps, susciter de nouveaux vases. Certains vont intégrer le sacerdoce, vont être des ministres, de celles-là qui vont les servir. Et pour nous, c'est un réel plaisir de voir Dieu agir et faire des grandes choses au milieu de nous. C'est pourquoi il a permis que ces messages. Et lorsque je regarde, il n'y a pas un vieux au milieu de nous, au milieu de vous de 40 ans. Oui, vous pouvez avoir les cheveux blancs parce que les cheveux blancs ne déterminent pas l'âge. Aujourd'hui, Dieu veut vous établir comme des ministres. Je vous demanderai de faire les choix d'être des vases d'honneur. Parce qu'à ce temps de la fin, le Seigneur a besoin de vrais instruments, de vrais vases d'honneur pour qu'il y ait un réveil qui va préparer l'épouse pour l'enlèvement. Je crois peut-être que vous êtes peut-être la dernière génération. Les derniers écrits, les ouvriers de la dernière ère. Si vous vous disposez, vous acceptez les conditions de Dieu, Dieu va vous utiliser. Et par vous, certains païens vont se convertir.
Certains qui ne connaissent pas Dieu connaîtront Dieu. Et la gloire reviendra au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il reviendra, par nous tous, beaucoup de perdus seront sauvés et que nous serons tous enlevés pour aller fêter la fête des noces au paradis. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. Oui, pendant ce moment, et il s'est dit en lui-même, dans les étés, oh, je vais avoir quelque chose à manger. Bandeko, n'a évité, n'a dit ma terre avec aucun ignorance. Et c'est gravé en moi. C'est Dieu-là qui a disposé pour le caractère. Il a besoin de ton enfant. Il a besoin de ton argent pour soutenir cette œuvre. Amen. Alors, il y a ce qui nous était la fille à taille. Alors, je dois trouver quelque chose ici. À part aussi, ni soit taille, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et dans l'accueil, alors lui, c'était fini, finalement. Parce que je comptais trouver quelque chose en toi. Yes, Nathan, l'offrande, a se compté à trouver quelque chose. La vie, on a soutenir l'œuvre. Amen. Nalingi obéissant offrande. Obéissant offrande. Pour le topesa pour la bouger tout le monde. Amen. Alors, toujours testament offrande ordinaire, le protocole dans les aider. Vous mettez quelque chose là-dedans. Déco, joie offrande nayo. Et là, le protocole aide-nous à faire vite. Je crois que nous tenions ça pour mettre quelque chose. Ok, c'est bon. Là, nous commençons aux serviteurs, aux donneurs, les anciens ici, qui peuvent passer. Suivi, il y a une école au Bazo, au Tomo, sur le l'équipe. Bandeko Nangambo, au faisons ça vite. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Mais comment on a mis les pasteurs à l'outil, ils sont en gamme. Ils étaient au long seulement en momenté. Vous savez, on a des places sous l'église. Nous sommes en beau pas. Madame Atuninga, comment téléphone au Kenya ah, na kokite. Makamouye sur le bilinga et la zone comme beau pas. On a la cime pas. Eh, le mouillou bien. You maté un bon là-bas yo. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.
Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Zamba Pambola. Soyez bénis. Vous avez une prière. Maman a lundi matin, ma commune attend au flanc. Maman tombe et bébé. Aïe, aïe, aïe. Tu es bébé à Paris. Parce que la Tuni, oh, ma commune. Allez, oh, mon Dieu, n'a jamais apprécié pas de zambé. Yo sur que la maman n'a pas d'attendre. Papa n'a tombe le sac. Ngaye, Molomini, Nandimi. Parce que Nazana moi n'a négé wana. Alléluia. Ça c'est spécial. Ok. Alors, le protocole nous aide avec le fond. C'est qu'est-ce qu'on a écrit là dedans? Galate. Vous autres offrandes, on doit payer sur les bancs. C'est vraiment important. Amen. Voilà. Nous donnons ce que Dieu amène en toi. Je ne veux pas. Attends, seulement ça vient de loin. Les autres à la profondeur. Ok, c'est bon. Toujours les gars, les serviteurs ici, passez. Protocole, aidez-nous avec la dîme et l'action de grâce. Nous allons bénir les offrandes. Oui, Père. Vraiment, je te rends grâce. Parce que tu nous avais donné pour venir s'aimer dans ton temple, Seigneur. Nous ne venons pas donner, c'est parce que toi, tu nous as donné. Mais nous venons s'aimer. Parce que tu dis, tant que le ciel et la terre existera, la loi du sément et du moisson ne passera jamais. Seigneur, je viens que tu puisses bénir ces offrandes, les dîmes et les actions de grâce, ainsi que les Galates 6. Bénis tout ton Seigneur Jésus-Christ qui vient s'aimer, qui moissonne autant, comme tu dis dans ta parole. Nous allons moissonner dans ce siècle et dans le siècle à venir. Seigneur, que leur main ne se sèche jamais. Que leur main, Père éternel, soit toujours Père de gloire. Que leurs mains produisent toujours des bonnes choses.
afin que nous ne manquerons jamais à donner ou à s'aimer dans ton temple, Père éternel. Laisse que les activités, Père de gloire, soient bénies, leur maison soit bénie, leur vie soit bénie, leur santé soit bénie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, c'est une autre phase. Comme une phase 3. Première phase, les acquis louange, adoration, intercession. Deuxième phase, c'est la prédication. Comme une phase, il y a chose cruciale aussi. Le berger, Papa Jean Védé, à Azo, la phase de la bénédiction. Shalom Église. Kolo Yesu Kristo azolokumu kola mokolo lelo. Mokolo malamu, mokolo munene. Je sais que lelo eza mokolo oyo kolo oyo yeba biso avant tozala formé na bamabumu na bamama na biso. Ayebaki mokolo oyo tokosangana mpona kocélébrer non seulement lokola culte comme on le fait, mais mpona kocélébrer parce que eza na bato oyo aponi kobasalela ye. Amen. Lelo eza mokolo oyo bapasteur na baserviteur na kati ya lisanga sainteté bakozala consacré. Sainteté à l'Éternel ezali lisanga oyo ebanda depuis il y a 2000 ans nekulusu ntango Yesu azalaki kuna likolo azobetele basete ye koya na bayekoli de génération en génération. Et comme notre Dieu c'est le Dieu de génération en génération, et comme on a été Kenabiso, depuis Nathan on a biso, pour leur permettre, en l'année 2019, nous allons y battre. Je vais dire le Seigneur parce que vous allez normalement, et Banda, quand on a acquis na Boka Libanda, na Afrique du Sud, précisément à Cape Town, mais ils ont dit la combo sainteté. Et comme ça, quand nous avons visité, c'est la sainteté. Parce que j'étais à Kinshasa, je venais d'une province, je suis venu ici pour les études, j'ai étudié à l'ISTA. Parce que la bande de médecine, ça n'a pas tenu à cause des possibilités à mes parents de la médecine à Congo. 7 ans, une année, tout ça. La mélodie, ça, les gens vont pousser. Je suis quitté de Lilou et je suis venu ici pour l'ISTA. Arrivé à l'ISTA, chez mon oncle où j'étais logé, avec le centre de la cité Bethel, première, il m'a dit, de nous, il y a yo ko sambe na l'église ngana sambe la. Et puis il va te mêler va kutana makambo le nyoa. La première sambe na cité Bethel. Au point que mon moko et le moko va moi si au dans quartier moko. Aïe comme manga l'église mususu. Où va bengi Daniel. Ministère de délivrance et pas Wallo. C'est là où j'ai commencé à œuvrer dans un département d'évangélisation. Et là, j'étais même prêt à être consacré parce que mon zèle et tout ce que j'avais pour le Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas permis à cette période-là que je sois consacré. Et cette période-là, j'étais choqué parce que tous mes amis étaient devenus des pasteurs. Différents, c'est comment que les amis sont fans de la tête. Les fans de la photo, il y a un problème. Et j'ai aussi décidé de quitter avec beaucoup d'autres raisons, c'était là en dehors du pays. Et là, avec des intentions de faire mes affaires, aller en Europe, en Amérique, parce que Dieu m'avait fait grâce, à comment ça là dans ma société ingénierie. Et comme ça, à un moment, beaucoup, dans ma classe, on attend qu'il y ait un beau Kawapaya, avec vous reçu du salade. Donc, quand il s'agit peut-être de démon, de la famille, bon, tout à l'heure, il les canissements, vous voyez la main, non, pour faire bien, il faut que nous fassions un ngomba, mais c'est pas moi.
Pour faire en prière, nous allons m'apprendre à Malam. Et je suis allé à la montagne pour prier. C'est là où toutes choses ont commencé. Après le temps de prière avec le Seigneur, je suis descendu. Le Seigneur a commencé à me parler sur la Sainte Doctrine. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la Sainte Doctrine, la première chose, j'étais choqué. Et la deuxième chose, ça avait développé quelque chose en sorte comme c'était la haine. La haine, pourquoi? Bon, pas haine, la colère sainte. Excusez-moi les termes. Pas la haine, mais la colère sainte. La colère sainte dans le sens que j'ai fréquenté beaucoup des églises. Mais toutes les églises que je pensais être églises, c'était juste. Banzela dit pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a commencé à me donner des détails pour accéder dans son royaume, j'ai eu des larmes aussi. Et ça a développé la colère sainte. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais confronter ces pasteurs. Je vais confronter quiconque est en train de prêcher des choses qui n'édifient pas. Parce que dans les églises, on nous parlait de la délivrance, on nous parlait de la foi, on nous parlait de tous autres messages. Mais on ne parlait pas des messages fondamentaux de la Bible. Ou les messages fondamentaux du temps de la fin. C'est quel message? La sanctification. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 13, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est surtout ce verset-là qui m'a choqué encore beaucoup plus. Parce qu'aucun de mes pasteurs jadis m'a dit des choses. Il m'a dit non, tu es déjà chrétien. Yo bunda na pona makambo mususu bunda pona makambo mboko bunda pona mabala soko kufi l'automne kokota lola. Cependant c'est un mensonge. Mensonge na M majuscule. Amen. C'est là où j'ai commencé d'abord dans l'église où j'étais. J'ai commencé à parler aux frères parce que j'étais intercesseur. J'ai commencé à leur présenter la parole. Et Dieu a fait grâce à toute mon équipe d'intercession et les autres amis, je les ai persuadés. Et nous sommes tous devenus des mêmes avis et nous avons compris que non, notre pasteur ne nous aide pas. Il nous parle des choses qui peuvent nous amener à la grandeur, être grand dans la société, avoir certaines choses terrestres, mais il ne nous prépare pas suffisamment pour le ciel. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit qu'on ne pouvait pas se rebeller contre lui, mais néanmoins on pouvait lui parler. Nous sommes allés les voir pour lui dire, pasteur, voilà ce que nous avons appris du Seigneur. Il ne prêche pas sur la repentance, il ne parle pas de la sanctification. Lui il nous dit non. Là on avait délégué un ami, et il revient pour nous dire, le pasteur a dit, il va commencer à prêcher la repentance les jours où nous serons riches. Parce que les apôtres étaient d'abord devenus riches, après ils ont commencé à prêcher la repentance. On a eu des larmes aussi. Qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on quitte l'église. On s'est dit non, on ne peut pas quitter l'église. Ce qu'on peut faire, c'est de faire partie de l'église, mais de prier pour les pasteurs. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer les cœurs des hommes. On était à l'église, on priait pour les pasteurs, mais à chaque fois qu'on avait l'occasion de nous tenir à la chair, on n'avait pas d'autre message. On frappait dit, au point que moi j'étais tellement suspendu qu'ils ont commencé à me donner les thèmes et les versets bibliques. Yo, Orotei. Ok, vous pensez thème. Orotei, un thème, vous avez la version au salaire. Mais dans tous les thèmes qu'on pouvait me donner d'abord au bon moment, moi j'ai les patances. Et pour finir, je me suis dit que je devais me marier, et là, il a fallu faire les choix. Et je me disais, au Congo, je ne trouvais pas la femme selon la doctrine que le Seigneur m'a enseignée. Et depuis moi, j'ai pensé aller me marier dans l'Afrique de l'Est, là, au Nigeria, parce que j'étais en contact avec certains qui prêchaient la sainte doctrine des côtés. Et je suis en contact avec certains d'entre eux, peut-être dans les années à venir, je vais inviter Maman Bobo là-bas. Et d'un coup, un jour, j'étais sur l'internet, j'ai vu un témoignage d'une maman parce que qui témoignait du ciel et de l'enfer, mais qui n'était pas dépouillé. Il dit non, ça vient du diable. J'ai rejeté. Quelques mois plus tard, je suis allé sur le même internet, j'ai vu la personne dépouillée.
Et là, j'étais curieux. Je cherchais maintenant à savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait tout mon bien pour l'avoir au téléphone et nous avons causé. Elle m'a expliqué ce qui lui avait empêché de ne pas se dépouiller. Et ce qui a fait qu'elle puisse se dépouiller. Et dès lors, on est resté amis, sans une mauvaise intention. Amen. Oui, je suis fort avec vous, sans mauvaise intention. Vous posez seulement. Et j'ai remarqué que, à la place de moi de la poser beaucoup de questions, c'est elle qui commençait maintenant à me poser des questions. Et Dieu a fait grâce. Il l'a fait sortir du Congo. Le Seigneur lui a dit, je vais t'amener là où ton mari est. Là où ton mari est, ton mari n'est pas au Congo, il est quelque part. Je vais t'amener là où il est. Moi, assis en Afrique ici, j'ai invité un autre personne à mon sous. D'un coup, Express. Et je suis béni d'avoir cette femme. C'est un trésor pour moi. La Bible dit, on peut hériter toutes choses de ses pères, des voitures, des maisons, mais une bonne femme, c'est un don de Dieu. Je suis de ceux-là qui sont de vrais adorateurs. Parce qu'il y a certains qui sont mariés, qui sont devenus des intercesseurs. Moi, je suis adorateur. Parce que je dis, Dieu dans les autres, dans la vie, ah là là là. Amen. Et quand nous sommes croisés, le Seigneur nous a parlé maintenant. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai mis ensemble. Vous avez une mission à la hauteur. Comme je n'ai pas appelé les femmes à la prédication, toi tu vas couvrir les messages que je vais donner dans toutes les églises où vous serez invités. C'était ça ma tâche. J'ai dit Iyo, mon général. Amen. Amen. Nous sommes mariés, je suis venu au Congo. Et d'ailleurs on discutait, elle me disait non, on reste là-bas, maman, on a là-bas, et le président le Seigneur a mis la zone. Et je suis retourné, on s'est mariés, on a commencé à travailler ensemble. On allait des églises à l'église. On pouvait travailler de janvier au décembre, du 1er au 30, sans relâche. On pouvait jeûner, prier. Ah non. Non, non, non. On pouvait se renfermer dans la maison sans sortir même pendant 7 jours. À partir de l'autre moment, on a la Bible. Parce qu'on était zélés, amoureux de la prière. Et on a commencé à travailler dans les églises. Depuis qu'on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui, si c'est moins, beaucoup, je ne peux pas, sans exagérer, on n'a pas travaillé dans moins de 500 églises. Toutes les grandes églises que vous connaissez, la plupart d'entre elles. D'ailleurs, avant même qu'on s'est marié, elle-même avait déjà commencé à travailler. Elle est allée même dans l'église catholique, témoigner dans les différentes coins. Maintenant, il y avait un équilibre. Elle pouvait témoigner. Et les témoignages, on pouvait les ramener à la lumière de la parole. Et après, le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à me plaindre par rapport à l'incrédulité que je trouvais dans les églises. On pouvait apporter, on pouvait nous inviter dans les églises. Après le travail, une semaine plus tard, on était dans la même église. Beaucoup de et j'ai commencé à me plaindre auprès du Seigneur. Papa, tout ça, ça m'a cassé. Boy, na ba église mususu okuta tokei to travailler église de Kamani Katikati. Koto de prier, koto non de prier. Parce que pasteur na moi c'est un côté à non de bazar de prier. Parce que comme on voit que la baninga mususu koto yo ba jeton. La église de Moni on a travaillé et Dieu nous a dit de ne pas seulement se focaliser à l'église, mais de se focaliser aussi en dehors de l'église. C'est là où est né les groupes sainteté à l'éternel. La mission c'était l'évangélisation et l'intercession. Et on travaille dans les églises, et on travaille aussi en dehors des églises. Maintenant il y a eu un problème. On pouvait gagner les âmes pour savoir ne pas où les amener. Certains, on les envoyait, on les dirigeait dans certaines églises, mais ils allaient dans ces églises-là pour ne pas trouver le vrai message authentique qu'on leur disait. Il y a des églises où nous
nous avons passé, où ils ont prétendu recevoir les messages. Après, si Malabino va pas gagner. Avec ton compte à l'eau, là, encore. Yo daka bozaka ba sentinelle la porte alors la boya ouais ça doit organiser le philosophe qui bolongo va gagner agité. Alors Dieu nous a fait grâce, nous avons eu à travailler et aujourd'hui nous sommes devenus une église, un ministère de réveil spirituel. Pourquoi réveil? Parce qu'avec les messages que le Seigneur nous a donnés, c'est pour réveiller l'église, réveiller les enfants de Dieu, les préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ici c'est notre centrale, par la grâce du Seigneur. Nous avons fait beaucoup de voyages missionnaires. Du côté Bandoudou, nous sommes allés à dehors du pays, d'ailleurs nous sommes allés en Angola, c'est là où, pour toute la première fois, où nous sommes rencontrés avec l'un des hommes puissants qui est avec nous ici. En Angola, on est allé, on a travaillé dans beaucoup d'églises. Et après le travail, un jour, après le prêche, il y a eu un frère qui est venu nous voir pour me dire, papa, tu as dit message joyeux, mais vous en avez ça, sauf qui peut permettre, pour attendre un daku, pour partager plein la mission. Comme on est amoureux de Dieu et des honnêtes, on s'est disposé. On est parti, on a rencontré les frères, on leur a parlé de la part du Seigneur. On les a amenés au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient déjà chrétiens, mais on les a amenés juste pour réparer avec le Seigneur. Parce qu'ils étaient chrétiens, mais faisant partie dans des fausses églises où il n'y a pas la vérité. Et c'est là où l'église d'Angola est née avec le pasteur Soba qui est avec nous, qui s'est levé. Il s'en va avec. Lui, c'est le fils aîné du ministère. C'est le moi la mission une bourse de monter à la ministère. Et il est en train de conduire l'église à Luanda. Qui pasteur était à ce point que les banques. Les banques, tu n'y as pas, oh, il y a eu Babimaka. Na EJCC, la église de Vanguard qui est dans Angola, à tout à l'heure. D'ailleurs, parce que si on a bien dit la serre, moi, qui t'étit, avec les gens se débrouiller. Mais tellement commis et pas pasteur, sauf pasteur, voilà, se débrouiller. À combien de chaque de pète c'est alors, c'est la joie de voir que Dieu est en train de nous élargir. Au-delà d'être en Angola, parce qu'avant de commencer à Kinshasa, l'Angola, et nous sommes venus à Kinshasa, nous avons commencé avec quelques combattants, les frères Safari Mathieu et les frères Daniel qui sont assis devant, pour vous côté devant, pendant la première cri. Il y a secrétaire à l'intérieur. Et aussi, il y a aussi des commandos à l'ombre. Et une petite historienne. Ils sont ici vraiment que Dieu soit loué. Là, c'est madame qui me parlait. Maman Irène qui me relatait cette histoire. Elle me disait, lorsque le Seigneur a commencé à accepter le message pour nous donner, parce qu'elle refusait, il y a eu deux personnes qui se sont présentées. Un, c'est un garçon, c'est un homme plutôt, l'autre, c'est une femme. À cause de l'amour du Seigneur, c'était se disposer pour l'accompagner dans toutes les églises avant qu'elle soit mariée. Et Mosusu et Mobali, comme elle avait des pressions de la part du diable à travers sa famille, un jour même, elle a trouvé, elle voulait aller à l'église. Maman Bokilio, qui est notre maman, elle sait qu'il était, il faut sur la bassane, il faut sur le bassane avant qu'elle ne va pas à l'église. Les frères, ils savent que maman, il faut sur la bassane. Frère a dit qu'il a besoin de mère de bassane, c'est à Congal, ma église. Non seulement ça, ce sont les gens qui se disposaient avec leurs moyens, tout ce qu'il faut pour qu'elles soient toujours en mouvement. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'ils soient avec nous. Et je pense que nous devons les honorer. C'est l'homme de Dieu, Josué, et Maman Esther. Ce sont les deux combattants. Amen. Batomi Balo, Basumi, Mama Eren Makas, Zamba pour la vie. Vous savez, pour l'amour et pour la rater. Tout ce que tu fais, à chaque fois que je le vois, je le regarde, je bénis le Seigneur. Congo central, nous avons commencé l'œuvre du Seigneur à partir de Kassamboulou
jusqu'à Mwanda. C'était l'année passée. Et c'était fort. Et Dieu a fait grâce. Beaucoup des âmes ont été gagnées. Et de là aussi, Dieu avait permis que cet été et Banda. Namatati. Bala mibale moko mibale baye koluka biso na ndako. Tomonaka bato moko mibale baye ote papa. Tomonaki témoignage ya mama Irene. Tozwaka projecteur. Tokenda koprojecter ngo na bamboka na banini. Bato bayambaka Yesu bazobongola mitema. Yango biso bongo toyoko mitike epa na bino. Bino moko mosala biso oyo bolingi. Amen. Ah, frère, wana courage ya kuja kwa wapi? Et pendant ces jours, on a commencé à travailler et nous avons installé cet été au niveau de Matadi. Mais il y a eu quand même des gens de bonne foi. Bien qu'ils ne prient pas avec nous, mais c'était des personnes extraordinaires. Vous savez, dans le parcours du ministère, j'ai rencontré de bonnes personnes. Bien que j'ai rencontré de mauvaises personnes, mais quand même, dans ma salle, on a rencontré Batomalam. Et parti Batomalam, tout le matin, on était plus de 10, quelque chose comme ça. Il y a une maman qui nous a régi ses ailes à la maison. Après ce soldat en étage, avec cette été faisait là. Il y a un moment là, il y a un biseau, pour battre ton repos, talala toqué là, bambing, ami ba le roi Moïse a fourni la pomme. C'est quoi ton des fois même à 15 bouts. C'est comme maman là dans la maison, la biseau. Ah maman là nyokoma. Et il est avec nous ce soir. Vous savez les choses c'est plus plutôt comme à casse là papa. Mais si vous allez au côté là. Vraiment merci si vous avez mis au Fanda. C'est une bénédiction pour nous et nous a beaucoup aidé à Matadi. Foufou na otolia. Tu dis toi qui m'a tout fait le moins espace au limite vraiment. Alors, depuis ce temps, cet état a commencé à Matadi. Et jusqu'à nos jours, Dieu a fait grâce. Le vieux Sika. Bon, on va une bataille des années à AN. C'est ça moi je vais la profil. Bataille des années c'est la bonne entrée. Il y a combien d'années à quoi on va voir c'est la secrétaire. Et maintenant on va jouer quand on ça qui tombe pour la recommencer. Et de l'eau, maintenant parmi bateau on va admis le ministère. Parce que ma commune est claire. Bible là le Seigneur est en train de dire à travers la porte-porte. Si vous allez dans une ville, vous trouvez des hommes, commencez à énumérer les critères. Si vous trouvez des critères chez ces hommes, ils ont la possibilité d'intégrer, de devenir des évêques, des ministres de la parole. Non seulement cela, nous avons eu à prendre le temps à prier pour que Dieu nous aide si réellement ils sont appelés au ministère. Et le Seigneur nous a confirmé. Et aujourd'hui, ils seront consacrés comme pasteurs. Amen. 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 Si vous lisez dans le livre des Titres, chapitre 1, le verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qui ne soit pas ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porte à éteindre déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Ça, ce sont les critères de Dieu à travers les gens qu'on doit établir. Quand on parle d'un évêque, on va berger, pasteur. Amen. La première personne que nous allons faire appel, il répond au nom de Claude Ndala. Il est né à Kinshasa le 18 mars 1981.
Il a fait son rebaptême, il a été rebaptisé selon la parole de Dieu le 30 avril 2022. Il est ce qu'on appelle profession. Il est laborantin. C'est-à-dire, il travaille dans les hôpitaux. C'est des personnes qui, si vous êtes malade, vous appelez ça, ça va examen. Ça va examen. Amen. Il y a un détecteur à un microscope. C'est quoi, comment détecter le péché dans le microscope? Il va s'approcher devant pendant que l'église acclame. La deuxième personne que nous allons faire appel s'appelle au nom de Daniel Sekula. Il est dans de naissance, Matadi, le 17 octobre 1987. Avec l'autre, j'ai fait les rêves, c'est 1991. Dans la 81. 91, dans la Mugène. Moi, dans 91. Le deuxième, Daniel Sekula, post-nom, Sassi, né à Matadi le 17 octobre 1987. Il s'est rebaptisé dans la voie du Seigneur, dans la Sainte Doctrine, le 30 avril 2022. C'était un businessman, mais un homme passionné de la parole de Dieu. Il est marié, l'autre qui est là est célibataire, mais il est dans la voie du mariage. Alors, pendant que les frères, l'homme de Dieu Daniel s'approche, Joachim, né à Djela le 26 mars 1985. Profession, il est médecin. Il est médecin dans l'une des grands hôpitaux à Tadi. Il est marié, sa charmante épouse est ici avec nous. Où est-ce qu'elle est? Elle peut faire ça. Maman passe ta zawa. Ah, et c'est un consacré aujourd'hui comme étant des pasteurs. Leur ministère, c'est pastoral. Ils sont pasteurs, bergers. Et tous trois. Bien qu'ils auront des tâches différentes, mais ce sont tous des pasteurs. Parce que dans l'église, nous avons 5 ministères. Nous avons l'évangéliste, pasteur, apôtre, docteur et prophète. Mais chez ces trois, j'ai trouvé cette grâce pastorale. Et vous pouvez avancer devant. Dans les cours des grands, vous entrez dans la cour des grands. Je fais appel maintenant. Ça, c'est catégorie serviteurs. Ce sont des gens qui ne sont pas ministres, mais néanmoins des serviteurs. Ils auront accès à la chair comme prédicateurs, comme modérateurs, comme intercesseurs. Ils peuvent baptiser. En première position, nous avons celui qu'on appelle Matenga Mangambi, recteur. Né à Kinshasa le 20 mars 1985. Profession, encadré piscole. Ah, papa, c'est quelqu'un qui a fait les études dans le domaine MVD1, vétérinaire, quelque chose comme ça. Son état civil, il est d'abord célibataire. Parce que célibataire ne va pas mater, tout ça, parce que célibataire vient rivaler. Il est fils de Manzambi Victor et de Mantenge Odette, la maman qui t'avait réussi à Matadi. Elle est avec nous.
pour participer dans cette grande programme où son fils est appelé au sacerdoce. Pendant que nous appelons les frères Victor, Mateng, Manzambi, l'église du Seigneur. Celui qu'on appelle Lessi, Yeka fidèle, lié date de naissance qui sort tous les 15 novembre 1999. Profession, il est encore étudiant en LD. Fils de Lessi Bosco et de Samba Mami. Pendant qu'on appelle le frère Espérance Lessi Yeka, l'Assemblée acclame pour la gloire du Seigneur. Nous avons le frère Kabeya Singh Joseph, né à Kinshasa le 5 mars 2001. Profession businessman, célibataire, fils de Kabeya et de Bianouza. Pendant qu'on appelle le frère Joseph Kabeya, l'Assemblée acclame pour la gloire du Seigneur. Nous avons le frère Oamba, Bismarck Silas, alias Lipasa. Né à Kinshasa le 14 février 2002, profession électricien, célibataire, fils de Diebo André et d'Akani Souza. Pendant que nous appelons le frère Silas, l'Assemblée acclame pour la gloire du Seigneur. Et enfin, nous appelons le frère Josué. Il faisait partie des listes, bien qu'il était invisible, mais c'était un homme de Dieu. Il va être aussi consacré aujourd'hui pour servir le Seigneur. L'Assemblée acclame pour la gloire du Seigneur. Lui, c'est le cadet. Voilà Souka. Il s'appelle Précieux Apollos Matari Massé. Né à Kinshasa le 14 juin 2005. Baptisé le 31 décembre 2002. Profession chef d'entreprise, ingénieur en logiciel. Fils de Matari Emmanuel et Kombi Kavira Mami. Pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Les personnes que nous avons, que le Seigneur a voulu, que l'Église puisse reconnaître dans ce dont le Seigneur les a appelés. Je ne sais pas, ce que je sais est que, tel que vous le voyez, ce sont des hommes tirés de la boue, avec toutes les imperfections et des faiblesses. Mais comme Dieu lave et travaille pour la perfection des gens, nous croyons que nous, l'Église, comme nous les acceptons comme des ministres, le Seigneur les aidera de sorte que les choses qu'il faisait hier, qui est un ministre aujourd'hui, qu'il ne puisse plus les faire. C'est-à-dire quoi? Chez nous à Saint-Étienne, lorsque tu es ministre appelé, tu es serviteur, tu es ministre de Dieu,
Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Entre autres, l'impudicité. Si tu te mets dans l'impudicité, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, au premier regard, si tu venais confesser, on peut, mais avec beaucoup de sanctions. Mais à la deuxième fois, si on remarque, si on continue, nous chez nous, on livre à Satan. C'est-à-dire, tels qu'ils sont là devant, il y a déjà un bouton, un alarme qui est déjà allumé. S'ils tombent, Satan les reçoit. Surtout dans l'impudicité. Ils ne sont pas appelés à faire ça. Ils sont appelés à observer la parole. Je sais, au milieu de vous, vous dites qu'ils sont encore trop jeunes. Oui, ils sont jeunes. Même moi-même, je suis devant vous, je suis jeune encore. Si Dieu m'a appelé étant jeune, et je le sais étant jeune aujourd'hui, parce que j'étais faible aussi hier. Et si, par la grâce du Seigneur, je continue à œuvrer, je continue à tenir ferme dans la voie du Seigneur, parce que Dieu m'a fait confiance, et je continue à garder cette confiance que Dieu m'a faite. Vous savez, au début de mon ministère, beaucoup de mamans et beaucoup de maris de mamans me disaient: hey, pasteur, jeune boy, hey, pourquoi le pasteur là-bas jeune, hein? Vous savez, il y a toujours une mauvaise réputation attachée aux serviteurs qui sont. Mais je vous dis la vérité. Nous, serviteurs à l'Éternel, nous allons relever les défis. Nous allons prouver au monde que c'est possible d'être jeune et servir Dieu dans l'intégrité. Servir Dieu dans la crainte de Dieu. C'est un défi que nous sommes appelés à relever. Et je sais qu'ensemble, avec Dieu, nous les relèverons. Et nous sommes en train de relever. Amen. C'est pourquoi vous, l'Église, vous avez la responsabilité d'observer leur vie. Partout où ils sont, ou partout où ils seront. Au moins, il y a un mabé, il y a un goloba. Ils ont un songi. Au moins, il y a un serre. Après, c'est un bon côté. Oui, goloba, tu peux suspendre à l'immédiat. Après investigation. À combien de messages pour vous, bon, c'est pas mal ce qu'il y a proposé pour un balai. Mais il faut passer par la gaille. Ce qui est ailleurs, il va casser à l'équipe autour. Parce que nous avons notre façon de faire les choses. Donc, on va proposer serre. Ce qui sert à Ndimi, voilà, oye. Et surtout, par rapport à les droits RRT, la première chose, je les ai dit, avant de regarder ailleurs, regardez d'abord à où. Ma combattant, oye, à Libanda, ma zone dans la Tosika Keba. Botika Keba, dans Libanda, ma zone. Ah, on a vu que vous avez intercessé dans ma casse, bon, de la bête pas dans la frappée d'aveuglement. Amen. Ceux qui m'ont dit qu'ils vont intégrer. Ceux qui vont intégrer, t'es désolé. Belgique, désolé. Oui, on te pointé le business. Papa Bomo. Dieu a montré la gloire. Que Dieu nous rende la gloire. Amen. Amen. Dans le Bible, amen. Avant de dire à tous ceux qui vous regardez, les règles là-dedans. La porte libérée sert et dans facilité. Dans mon lit, on dit aux amis sur mon bois. La libérée, mais la montée, mais la zone samedi, la zone décédée dans le début, mais là, la dernière à 4 à 70%. La zone de la nana du Seigneur, on peut ça la miracle. Pour tout le monde, quand là-bas, moi, si mec, ma maman va ramener ça là-bas. Amen. Amen. J'invite les pasteurs, les hommes de Dieu, pasteur Médard, pasteur Sopa, pasteur René, les musulmans. Vous allez tourner maintenant, vous allez nous regarder, vous allez shifter. Les trois doivent venir avant, vous allez derrière. Amen. Mosali na Nzambe azala na vie privée te. Kobanda lelo vie na bino comme publique. Vous allez une maison bâtie à la montagne. Vous allez une lampe allumée et fanée pour la messe. Pour ça après il y a malaki au lion sur les yeux. Bandeko bomoni awa
bazalaki suffisamment équipé epai ya basali ya nzambe ya leki bazalaki équipé par l'évêque Wanga epai na nga moko pasteur prophète Aston epai ya pasteur Alengoma to équipé bandeko oyo selon bacapacité oyo nzambe apesi biso donc lelo awa batelemi tozokonfirme kaka oyo nzambe atiaki kati na biso oyo nzambe atiaki kati na bango tozosala oyo nzambe atiaki kati na bango biso tozokondela nzambe asoutenir bakende liboso dans le jardin dans le livre de Genèse chapitre 1 le pasteur Médard dit qu'il nous a équipé Bino. Celui que Dieu a créé Adam et Ève, les plaçant dans le jardin. Il nous a dit des choses. Gardez et cultivez. Ce que vous avez reçu, lui que vous venez de recevoir aujourd'hui, c'est de garder et de cultiver. Que Dieu soit avec vous et qu'il marche avec vous. Merci. Alléluia. Si le pasteur peut dire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Le verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Fuis les pensions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Conformément à ce que vous avez reçu, vous devez être aussi des fidèles serviteurs du Seigneur. Comme il est écrit aussi, puisque vous avez reçu des hommes qui les ont connus, vous aussi faites de même pour les autres. C'est ça la mission que le Seigneur nous a confiée. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous serons là. Que le Seigneur nous remercie. Pendant qu'hier, ça m'a condamné à Bino, il n'est pas venu. Et prenez cette option à partir d'aujourd'hui d'être des intercesseurs pour eux. Priez pour que les jeunes serviteurs continuent à œuvrer, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient votre fierté. Au Tali Bamon, on dit, oh, vraiment, dans le maison, le coup, quand même, l'église, le moment où la bassale, il y a des jeunes, il y a des maman boyebi ndenge nini ezala kabino paso ko we musala nzamba boye bakangena mwasi kuna bakangena nini po bakamwana combattre ezengeli yo na ngai tombo de la foi mais bon pendant que je suis en train de prier et les ministres de Dieu qui sont avec moi en train de prier moi je vais juste les imposer les mains et le pasteur Médard est là en train de me conduire dans la prière. Voilà ndeko tosembeli maboko likola basali pesa nzambe pesa makasi pesa makoki na bana na yo oyo batelemi kosalela Soleil qui fait notre chemin.
sur tous ces réponses. Répands encore. Et donc, Père, et toutes les grâces que tu as fait dans les noms puissants de Dieu. Mais un peu d'ouvriers. Voilà de nouveaux ouvriers, Seigneur Jésus. Nous te les présentons. Réponds s'il est ton onction, tes grâces, qu'ils soient utiles, qu'ils soient de vaste honneur, qu'ils puissent expérimenter de nouvelles choses avec toi. Dès à présent, Seigneur, qu'ils soient des sources de bénédiction pour tes familles, pour les nations, ainsi que pour les morts. Par eux, que des milliards, des millions d'âmes soient sauvées. Par eux, que beaucoup de familles te connaissent. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je sais que le diable va s'élever, mais je sais que tu seras là pour les protéger, pour les défendre, pour les épargner, devant toutes les tentations, devant tous les combats. Tu seras toujours là, Seigneur, pour les aider. Et dès la présence, Seigneur, ouvre les portes des finances. Seigneur, ils vont te servir en étant équipés. Ils vont te servir dans l'abondance. Ils vont te servir en ayant des nouvelles expériences avec toi. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous, ministère du réveil, secrétaire éternel, nous les admettons et nous les donnons leur place dans cette communauté pour qu'ils exercent leur ministère. Et c'est là dans le nom de Jésus. Pendant que les sœurs sont acclamées, pendant que les sœurs sont acclamées, oh, que Dieu bénisse. Alors, vous allez faire toujours le même exercice. Vous allez avancer devant et vous, les sœurs, vous venez derrière et vous tournez, vous regardez l'assemblée. Et vous, l'assemblée, vous pouvez vous asseoir et vous allez maintenant passer au cadeau. Chantons la louange à la gloire de Jésus, qui est le seul et qui demandera, qui est le vrai. Jésus est mon roi, il est ma consolation. Ah, écoute bien, domine. D'ailleurs, tu es venu clair par battre, tu es venu clair pour dominer, donc vous savez le moment. Alors, c'est quoi? Nous sommes dans ma famille. Quand vous voyez la go, par vélo, vous voyez la go. Quand on a dit, tu vas dire la guido. Quand on a dit, qui pour la bassale, on va camara bino. Par contre, la bonne bino, vous avez vu, vous savez, on va salaka. Naebi que la matin, tu vas acheter un cadeau, vous souvenez pas de là. Bandeko matadi sika bozali bandake bandeko bazopesa bombe bakado
Yeah.
Oui, elle dit que maman va combattre à l'Igoso. Va serviteur à sainteté à l'éternel. Là, va serviteur et à Christ bancaire. Puis là, vous avez consacré l'Igoso. Là, vous avez payé à richesse là. Vous avez baïné, baïaya. Là, va serviteur, vous avez au quota. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, l'expérience, ce petit petit. Vous avez fait ça, vous d'éclat. Il campe. Vous avez invité Bino, vous pouvez faire un cadeau à Bino. Et vous pouvez ça. Avant, nous sommes en train de tout ça. Donc féliciter Vandego. En même temps, puis tu vas au Fanda pour te préparer pour l'année. Les hommes qui ont vécu. Hey! Comportement autour na ba bisika mususu ou bien automona qui la fois passée mutumo kwa lingali 2 fois 3 fois la église tayo moko na matin yo te vraiment banga tanzambe liambala ata toka blaga ndambu yo les 3 fois au premier balinga mususu tout ya kamuke ezage mokolo ya sengo tomona ke to ba kotika bino bozoka boité to se démêler de sorte to kabola kolia 3 fois yo moko te yaya kombela pe balinga. Amen. Au moins ce que tu as. Et ce que tu as qualité, tu veilles que nous soyons surtout partagés. Amen, Église. Tout ça, côté les mains, tu as le bon délit. La bénédiction, Pasteur Médard. Oui, avant, nous sommes. Ce qui est à pour Nayom, la liboso, Sanana Biso, Bambé tout là-bas. Bandako là-bas. Messala là-bas. Basombi Tiki. Baiti awa pour participer à la milieu. Amen. Bandeko na biso matati. Tola na bango awa. Vraiment biso tous obligés à honorer ba. Équipe union sur matati ce que vous allez vous télébi. Lingomba elongo toyamba bino na kombo na Yesu Kristo. Ah, bandako na kelele sima. Merci.
bakamela bino et puis pour la lingomba. Bana wali koso sangana biso esiko zali otelemi. Agamba pambola bino. Regardez bino na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bande kwa Christ na cœur. Nombre boye. Ba ba été na wana film dimanche prochain. Na tuna ba ngopoli ni ba été. Et comme vous allez kotelemi. Christ na cœur. Ah, oh, ma combattant. J'ai dit ça dans la ce que la gâté ici. Dans malheur la part pour la vie pour la sacrifice. Bino vraiment bon zanga te bino le pas la biso bon zanga jamais. Pour pointer na ba cadeau la biso. Ça va pendant ce moment déjà au téléma. L'homme de Dieu a clôturé ma main. Merci. Amen. C'est vraiment une fête. Biso tout ce qui ça mais Yesu ce qui c'était. La fête continue, tu n'as pas vu la mission. Mutumoko aza aveugle, malade, alors que je suis Zambé azali pour arroser biso pendant que nous écoutons ces morceaux et nous prions. La maladie reste, le blocage reste, la mort tombe ici. Mutumoko azali na ba douleur et oui. Parce que le Seigneur a été glorifié. Zambe na nguya nyonso. Totombo yo za mosanto. Mosanto ya bengisaka bato. Zango ya pambolaka bato. Tala bana no batiki bandako. Bayele masama nkolo na bango. Pambola bana no ya basi. Oya yaki malade. Asa la guérir au nom de Jésus. Oya zaki l'esprit de mort. Abima l'esprit de vie au nom de Jésus. Oya zaki bloqué. Abima débloqué au nom de Jésus. Oya zaki abima abima vainqueur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Totiki lisanga ensemble on a beaucoup na yo. Tala mosali na yo papa Jean Béguel. Yo no pesa vision. On pesa na kokia communauté.